Bonjour et bienvenue en direct dans Morandini Live numéro 250 du lundi. Ce soir sur TMC, on va se demander en deuxième partie de soirée si manger de la viande est vraiment dangereux pour la santé. Une question qui intervient à un moment où les méthodes d'abattage sont contestées, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pour ne rien arranger, certaines études révèlent également la présence d'ingrédients nocifs dans certains plats cuisinés et certaines charcuteries. Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors on va se poser des questions ensemble. Je vous propose auparavant de regarder un premier extrait de ce qui va être diffusé ce soir. Une étude scientifique réalisée sur les habitudes alimentaires d'1,5 million de consommateurs révèle que la consommation de 200 grammes de viande par jour multiplierait les risques de cancer du côlon par 2. Regardez. Certaines substances contenues dans la viande pourraient favoriser les risques de cancer. À l'origine de cette révélation, le Centre international de recherche sur le cancer, qui a passé au crible les habitudes alimentaires d'1,5 million de personnes dans le monde. Le Dr Streif a dirigé cette étude et voici ses conclusions. On peut dire, par exemple, pour une consommation de 200 grammes de viande transformée à peu près chaque jour, et ça va doubler le risque de cancer colorectal. 2 fois plus de risque de contracter un cancer du côlon si nous mangeons 200 grammes de charcuterie par jour. Dans son étude, le professeur Streif suspecte 4 causes. Les hydrocarbures aromatiques, ça vient du barbecue par exemple. Il y aurait donc la cuisson au barbecue. Quand la graisse de la viande brûle sur la flamme, cela libère des substances chimiques dangereuses. Voilà, autant vous le dire tout de suite, pendant ce reportage de Dr Jean-Michel Cohen, levez les yeux au ciel. Il y a beaucoup de choses, parce qu'on parle à la fois de charcuterie, on parle de la viande, on parle de la cuisson au barbecue. On va essayer de faire ça dans l'ordre. D'abord, la viande. Est-ce que manger trop de viande peut accentuer le risque de cancer? Oui, là, il n'y a pas de scoop, honnêtement. Quand on dit manger 200 grammes de viande par jour est dangereux ou de charcuterie, on sait, c'est vraiment avéré depuis très longtemps désormais, qu'au-delà de 500 grammes de viande rouge par semaine, le risque du cancer du côlon augmente fortement. Donc, dire 200 grammes par jour, il y a quasiment personne en France qui fait ça, puisque la moyenne de consommation en France, c'est 56 grammes par jour et par personne. Ah oui, d'accord. Donc là, on est 4 fois quasiment au-dessus de la consommation moyenne. Il se mouille pas trop, le gars, à dire 200 grammes. Bien sûr, on le sait que c'est dangereux. La deuxième chose concernant la charcuterie, on a une problématique très importante avec le sel à l'heure actuelle. On parle beaucoup du sel avec l'hypertension. On oublie de dire que le sel érode les parois de l'intestin, c'est-à-dire ça fragilise la paroi de l'intestin et ça laisse passer les substances environnementales. Or, la charcuterie est très salée, donc vraisemblablement, la charcuterie qu'on peut classer dans les viandes rouges, elle va devenir cancérigène également, mais pour une autre raison. Quant à la cuisson au barbecue, ça c'est une fantaisie, parce qu'on ne connaît pas beaucoup de gens qui mangent tous les jours sur un barbecue avec des sarments de vigne. Oui, donc, mais est-ce que c'est dangereux de manger de la viande au barbecue? Alors, oui, on pense que la carbonisation de la viande pourrait dégager des substances toxiques, mais très franchement, aux doses où c'est pratiqué, où c'est fait, ça reste quand même un événement extrêmement marginal par rapport à tout le reste. C'est-à-dire si on fait ça par exemple le week-end ou un week-end sur deux, il n'y a pas de risque particulier. Vous savez, il faut aussi calmer l'hystérisation de la société avec la nourriture. Il n'y a pas une journée où il n'y ait pas un aliment qui soit touché. D'ailleurs, il y a une étude récente qui a montré que si on prenait les aliments les uns après les autres, chacun d'entre eux était autant responsable de cancer qu'il ne pouvait nous protéger. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'hystérisation de l'alimentation qui sert essentiellement à pousser de temps en temps quelques segments de marché. Mais il y a le problème de la charcuterie aussi. On nous explique très souvent qu'on ne sait pas ce qu'on mange quand on mange de la charcuterie. Enfin, on ne sait pas exactement ce qu'on met dedans. Moi, je sais. Qu'est-ce que vous savez? Comment par vous exemple, savez? quand vous voyez des produits comme des mousses qui sont faites avec du gras de porc, du gras de canard, de la viande de porc, un peu de peau de poulet de temps en temps, oui, moi je sais que ces charcuteries industrielles, en général, elles ne sont pas de très très bonne qualité. Alors les gens qui en consomment régulièrement, alors effectivement, ils démultiplient les facteurs de risque et bien entendu, on peut considérer que ça va leur poser un problème à terme. Mais si on prend de la charcuterie chez les artisans par exemple, est-ce qu'on est sûr que là c'est clean? Chez les artisans, quand vous prenez des charcuteries simples, ça se passe à peu près bien. Ça veut dire c'est quoi la charcuterie simple? Les rillettes, la préparation des rillettes traditionnelles, elle est relativement simple. Celle des pâtés traditionnels, pareil. Par contre, quand vous évoluez entre le saucisson industriel et le saucisson artisanal, vous avez des vraies différences parce que pour faire du saucisson industriel qui doit se conserver, qui doit être mou comme le veut le consommateur, etc., vous êtes obligé de rajouter énormément de substances, colorants, conservateurs, sel, etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut les bannir de notre alimentation? C'est difficile de bannir,
mais les éliminer le plus possible, oui, ça revient presque au même que ce que vous dites, mais en disant qu'il faut garder une certaine dose de gentillesse vis-à-vis de la population, parce que sinon, vous finirez par ne rien manger permet de vivre plus longtemps. C'est quand même pas ça la philosophie. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que dans l'enquête qu'on va voir ce soir, ils se sont intéressés également à ce qu'on appelle les substituts de viande, c'est-à-dire ces produits un peu véganes où on met un peu tout et ça ressemble à la viande, mais il n'y a pas de viande, c'est pas de la viande. C'est vegan et bio. Et vous allez voir que l'analyse des substituts de viande qui a été réalisée par une nutritionniste fait froid dans le dos. Elle révèle la présence dans ces aliments de beaucoup plus de sel, beaucoup plus de matières grasses et des produits parfois dangereux pour la santé. Et pour les 3 autres produits, la composition est très loin d'être irréprochable pour notre santé. Petit bémol peut-être sur le sel, il y a 1,4 g de sel par barquette. Et donc il faut savoir que c'est 7 fois plus qu'une viande classique quand même. Hein. Beaucoup trop de sel, mais aussi trop de matières grasses. On a 14 grammes de lipides dans ce produit-là. Le jambon est censé être un produit à 5%, voire moins de 5% de matière grasse. Donc là, on a un substitut de jambon 3 fois plus gras qu'un jambon classique. Quel dommage. Le comble, c'est que l'un d'entre eux contient un produit mauvais pour notre santé. Là, on tombe sur un produit que je ne recommanderais pas, direct. Parce qu'il y a un ajout de sucre, parce qu'on a un produit épaississant qui s'appelle le carragénane. C'est pas un produit que je recommanderais. Le carragénane, un épaississant suspecté d'être cancérigène. Voilà. En fait, on devrait faire des plans plutôt sur la tête du docteur Jean-Michel Cohen quand il regarde ces extraits, parce qu'il fait des bons à chaque fois. Qu'est-ce qui vous fait bondir là ? C'est l'insuffisance d'interprétation sur le sujet. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'on explique que pour faire des plats de substitution, notamment pour les véganes, qui sont devenus un marché pour l'industrie alimentaire. Et qui sont de plus en plus nombreux en plus. Qui sont de plus en plus nombreux. Vous êtes obligé, par exemple, pour agglomérer une viande, elle est serrée. Je veux dire, elle se tient toute seule. Vous êtes obligé, pour agglomérer le produit, d'utiliser des graisses qui en général sont saturées ou même hydrogénées, de telle façon à ce que les molécules se scotchent entre elles. Ah oui, autrement ça se délite en fait. Donc, ça. Pour donner du goût, vous êtes obligé de rajouter des conservateurs ou des additifs ou des arômes. Pour agglomérer, vous mettez des graisses pourries. Ensuite, pour avoir des taux de protéines normaux, mais non, mais c'est la réalité. Pour avoir des taux de protéines normaux, vous êtes obligé de rajouter de la protéine de pois, de la protéine de soja, etc. Vous avez un produit, alors que la philosophie végane, c'est une philosophie plutôt naturaliste. Vous avez un produit qui est complètement transformé, archi pourri et qui en général vaut plus cher. Les valeurs caloriques de certaines galettes de soja sont à 260 calories les 100 grammes quand vous comparez à des produits qu'ils veulent imiter comme la viande qui est entre 110 et 180 calories. Ah oui. Donc, oui. C'est-à-dire qu'il y a plus de calories dans les substituts de viande que dans la viande. Bien sûr. Et ça, ça veut dire prendre en otage une population et pour industrialiser le mode de vie vegan qui en fait est un mode de vie naturaliste. Donc c'est vraiment toute la bouffonnerie actuelle de l'alimentation. C'est la même chose avec le bio aujourd'hui, qui est devenu un marché comme le reste, donc dans lequel il y a plus de profit à tirer que dans la nourriture conventionnelle. Vous le vendez 1,3, 1,4 fois plus cher, donc tout le monde gagne plus. Oui, mais enfin nous on est paumés au milieu parce qu'on nous dit la viande il faut pas manger, c'est dangereux. On nous dit ce qui est vegan, vous êtes en train de nous dire il y a des graisses, on met un peu de tout et c'est pas bon non plus. Le bio ça devient marché. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de manger ou c'est quoi ? C'est ce que je vous disais. Il y a une hystérisation à propos de l'alimentation parce que les annonces sensationnelles font recette, premièrement. Deuxièmement, il y a un marché qui s'est créé sur des segments alimentaires très particuliers. Et troisièmement, les gens, à la fin, finissent par faire n'importe quoi. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que dans le contexte actuel aujourd'hui, plus vous préparez vous-même à la maison et plus vous achetez dans des circuits que vous maîtrisez, ceux qui ont la chance d'acheter local achètent local, mais si vous achetez au marché, vous achetez au marché. Quand vous faites un bœuf mironton, il ne faut pas l'acheter préparé, il faut l'acheter en achetant du bœuf, des carottes, etc. et le faire soi-même. Et vous connaissez les ingrédients, vous connaissez les portions. Je sais que dans le mode de vie actuel, c'est soi-disant difficile, mais vous ne pouvez pas d'un côté dire je veux vivre longtemps et mieux et je veux vivre bien, et puis de l'autre côté dire ah ouais mais d'accord mais je vais aller au supermarché parce que j'ai pas le temps. Ou vous consacrez du temps et vous accordez de la valeur à ça, ou vous consacrez pas de temps et alors à ce moment-là prenez le risque que vous avez envie. Et pour résumer ce que vous nous dites en fait et pour éviter l'hystérisation dont vous parlez, ce que vous nous dites c'est il n'y a pas de produit mauvais en soi, il faut manger un peu de viande, on peut manger un peu de produits vegan, on peut manger un peu de bio, mais c'est un produit en soi et pas mauvais. Ça s'appelle la dilution du risque. Si vous prenez 20 choses différentes par
rapport à une seule chose, vous avez dilué le risque, donc vous courez beaucoup moins de risques. C'est ce que tous les nutritionnistes font en disant variez, diversifiez votre alimentation. Merci beaucoup, docteur Jean-Michel Cohen. C'est ce soir sur TMC la question qui est posée en deuxième partie de soirée. La viande est-elle dangereuse? Et puis je rappelle le livre que vous sortez, Orient, ma cuisine de cœur, dont on voit l'image et qui est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, docteur Jean-Michel Cohen. On passe direct avec nous. Merci Alexandra. À demain. Bye bye.